Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver pour continuer cet album Flower Fiesta de Craft O'Clock dans le cadre de l'ADT de Scrap for Love. Vous savez que la boutique m'a envoyé mon petit colis du mois de juin. Donc, voici le petit album qu'on va faire avec. Ce sont des papiers shabby, très shabby, donc inutile de vous dire que c'est l'éclate totale. Je me régale. Voilà, allez, on va continuer aujourd'hui. Donc, nous sommes sur le bloc numéro 3 où on a déjà travaillé la page 5. Et là, aujourd'hui, on va faire la page numéro 6. Alors, toujours pareil, c'est une structure très facile, très peu de découpe, et c'est dans l'agencement des papiers, la décoration et les petits mots sentiments que l'on va mettre partout qui vont faire toute la différence en fait. Donc la structure très simple, deux rabats, deux livrets, une carte, facile. Alors, on est dans les bleus cette fois, puisque vous savez que dans la collection, il y a 6 papiers, il y a 3 papiers dans des tons de rose et 3 papiers dans des tons de bleu. Et j'ai voulu mettre en face, si vous voulez, les papiers roses et les papiers bleus. Donc par exemple ici, sur la page 4 et 5, on est dans les tons de rose. Et sur la page 6 et 7, on sera dans les tons de bleu. Donc là, on attaque les bleus cette fois. Alors, pour commencer la structure, on va attaquer par un grand rabat en haut, comme ceci, qui va s'ouvrir sur le haut. Alors, ce rabat, 23 cm sur 17, et sur le côté 23, on plie à 20,5 et à 21. Toujours ces petits goussets habituels pour permettre le volume dessous sans que la page gondole. Voilà, alors ça on va le coller en haut de notre bloc. Et comme ça fait 17, on n'a pas à calculer à le centrer. Ça fait la largeur de nos pages qui, je vous le rappelle, font 17 cm de large pour 23 de haut. Et donc, on va coller notre premier rabat sur la partie haute de notre bloc. Voilà. On appuie bien et on remet notre petit gousset en place pour qu'il fasse bien son travail. Ensuite, on va couper un petit rabat qu'on va mettre sur le bas et qui va s'ouvrir comme ça. Donc ici, 14,5 sur 17. Et sur le côté 14,5, on plie à 12, on plie à 12,5. Pareil, on a le petit gousset d'un demi-centimètre. Et ça, on va le coller sur le bas de notre bloc. Très simple comme structure, à la portée de tout le monde. Et c'est dans la déco et l'agencement des papiers qu'on fait la différence. Tout ça pour vous montrer que c'est pas la peine de faire des structures. Enfin, que c'est pas la peine. On n'est pas obligé de faire des structures bien compliquées pour obtenir un joli album qui se tient bien, puisque après, on peut toujours varier la déco. Et c'est celui d'en haut qui va venir sur celui du bas, comme ceci. Voilà, donc c'est là qu'on va mettre nos aimants, bien sûr, de fermeture. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en mettant nos petits scotch à l'envers. Pour coller les aimants en face des autres sur la page inférieure. Voilà. Donc, on met bien tout en place. Les petits goussets bien corrects.
la page bien en face. Et quand tout se tient bien, on n'a plus qu'à appuyer sur nos scotch. Et voilà nos petits aimants en place pour fermer. Voilà. Alors, pour cette page, on va avoir besoin de 2 fois des petits livrets comme ça. Donc 22 cm sur 16. Et sur le côté 22, on plie au milieu à 11 pour obtenir un petit livret comme ceci, qu'on va coller directement. Il n'y a pas de pochette, c'est sur les pages, vous allez voir. Donc ici, on le collera sur les 4 côtés, sur la page de dessus, comme ceci, ici. Et ça, on en fait 2, parce qu'on va en coller un autre ici, dans ce sens, cette fois, en paysage. Une fois, il sera en portrait, une fois, il sera en paysage. Donc ça, on le colle 2 fois. Et ensuite, on va couper une carte de 11-16 qui va nous servir pour, parce qu'on va faire un petit stop pour pouvoir la tenir. Voilà, tout simple. Vraiment tout simple. Alors, ces petits livrets, j'ai ajouté un petit onglet justement parce que quand le livret est collé sur la page comme ceci, pour expliquer aux personnes qui n'ont pas l'habitude de feuilleter un album scrap, on sait que là, il se passe quelque chose. Donc, on va ouvrir comme ceci pour bien faire comprendre qu'il y a, en ayant un petit onglet, c'est parce qu'il faut l'ouvrir. Hein? Donc, évidemment, dans ces cas-là, il faut mettre un petit aimant. Sinon, il ne tiendra pas fermé tout seul. Donc, comme on va avoir quand même de l'épaisseur entre... Ah, oui, évidemment, ça se colle à celui de dessous. Alors, comme il va y avoir de l'épaisseur entre le papier fantaisie et la photo, on va en mettre 2 pour être sûr que ça fera bien son travail d'aimant. Bien que là, je suis toujours sur ma colonne qui fonctionne pas très bien. Passons. Ah, je leur en veux, hein. Ah oui, franchement, ça, c'est pas commercial. Ah là là. Alors, ici, hop, le premier. Ici, le second. On va fermer notre petit livret. Et nos aimants sont en place. Donc ici, les petits onglets, n'oubliez pas, il faut que ce soit quand même solide parce que ça va être manipulé. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, je les prévois beaucoup plus longs. Hein, je les fais bien rentrer parce qu'une fois que je vais mettre mon papier, je vous montre quand même. Une fois que je vais mettre mon papier, voilà, on va voir apparaître que la partie extérieure. Le reste est caché dessous. Par contre, n'hésitez pas à mettre un peu de longueur pour que ça reste bien collé. Et moi, évidemment, je les colle avec du scotch pour pas que ça soit... que ça se décolle. Et ce que je fais, c'est qu'il est double en fait. Voilà. Il y a 2 fois le papier. Je le coupe en double pour être sûr que ce soit... C'est vraiment très solide. Hein, voilà. Donc ça en est un. On va faire l'autre. Donc l'autre, il va s'ouvrir dans l'autre sens comme ceci. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai laissé quand même pas mal de longueur pour que ça soit bien à l'intérieur et que le papier et la photo maintiennent bien tout ça en place. Et ça, c'est toujours pareil. Reste là. Ça ne change pas, ça ne varie pas. On fait toujours la même chose.
pour coller nos aimants sur nos papiers parce que c'est le plus facile. Enfin, à mon goût maintenant. C'est toujours pareil, hein. On a chacun nos manies, nos habitudes, je regarde pas mal de vidéos aussi enfin, presque tout le monde fait comme ça, mais il y en a qui mettent de la colle dessous, il y en a... Enfin, après ça, c'est des techniques, voilà. Et comme ça, avec 2 aimants, ça tient bien. Voilà. Allez, on passe au papier. Alors, sur le fond, ici, j'ai fait un montage encore avec mes pages 20-20, puisque moi j'ai 23, j'ai forcément pas assez avec les pages 20-20. Alors je les coupe en 2, carrément, donc ça fait 20,3, donc je fais 10,1 et demi, c'est super précis, et après avec une chute de papier assortie, bien sûr, pour que ça fasse joli, je complète ma page et je me retrouve avec ma page 20-20 reconstituée sur du 23. Et après, quand je vais mettre mon petit livret dessus, vous voyez qu'on aperçoit bien la page 20-20. Ça ne gêne rien et au moins c'est nickel. Alors, celle-ci, c'est celle-là. Toujours pareil, hein, j'ai voulu mater parce que les cartes que j'utilise, alors ça, c'est les cartes que j'ai dans les collections 15-30. Il y a 4 cartes, il y en a 2 roses et 2 bleues. Donc, je les ai découpées, bien sûr. J'ai utilisé, hein, vous savez, je vous l'ai déjà dit, ma Crop-A-Dye, le côté déco, pour avoir les petits coins comme ça. Là, voilà. Donc, ces cartes sont évidemment trop petites pour nos dimensions à nous. Donc, je les mate avec un papier qu'on a dans nos stocks. Et je trouve que quand même, c'est un petit peu plus joli comme ça. Et après, à l'intérieur, bien sûr, il y a les parties unies. Ensuite, le petit rabat, il est là. Donc, pareil, vous voyez, là, j'ai voulu faire aussi un espace photo. Donc, je dois avoir quelque part un petit bout ici. Là, je le retrouverai. Et ici, j'ai fait la même chose. J'ai maté mon espace photo avec le même papier qu'on va retrouver ici. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, là-haut. Donc, ça, c'est là. Et en haut, j'ai fait... Voilà, c'est ça. J'ai fait ça. Et c'est là-dessus que je vais mettre mon deuxième livret qui, lui, sera fleuri. Toujours avec mon papier maté, comme ceci. Voilà. Et derrière, je vais avoir celui-ci. Je vais mettre un petit stop ici pour glisser mon espace photo dedans. Voilà. Allez, je fais tout ça tranquillement. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez, c'est très simple. Vous allez voir que c'est dans l'agencement de la... Comment dire, de la décoration après, comment on va donner du relief et de la vie à tout ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Ben, même des petites pages comme ça donne du travail de découpage, collage de papier quand même. Hein. On arrive à avoir quand même, il faut un certain temps. Voilà. Alors, donc, sur la page d'accueil, ben, vous voyez, on a fait notre petit livret collé comme ceci. Vous voyez aussi, essayez de voir aussi l'agencement des papiers. Hein. Le petit onglet assorti et la petite partie ici assortie. Et là, on reste dans de l'uni pour faire ressortir. Ici, donc ici, j'ai fait un stop avec une petite enveloppe de la collection 15-30. La fameuse collection Junk.
Finalement, je m'en suis beaucoup servi. Et j'avoue que je j'avais pas le truc de dire, bah tiens, je vais l'acheter et comme ça me permet de faire des petits embellissements pratiques, tout fait. Et finalement, c'est pas mal, hein. Je pense que je récidiverai la prochaine fois que ça existe, ça, dans les collections. C'est vrai que la collection Junk, ça peut servir beaucoup pour faire des pochettes et décorer. Donc ma carte, évidemment, va se retrouver comme ceci. J'ai assorti les papiers ici. Et là-dedans, bien entendu, j'ai prévu de lui mettre des petites choses dedans, bien sûr. Voilà, ici, donc ma partie déco, ici ma partie photo et ici l'autre petit livret qui s'ouvre en paysage. Et là vous voyez c'est pareil, j'ai utilisé la carte assortie à la page. On reste toujours dans l'unité, hein, ça c'est important. Je suis même allée jusqu'à découper je crois que Françoise déteint sur moi, c'est pas possible, parce qu'avant j'y pensais pas, ça je le reconnais, hein. Ça, c'est un truc auquel au début je ne faisais pas attention. Mon petit onglet, il est fait dans le même papier que ça. J'ai récupéré une chute, hein, puisqu'on a toujours plein de petites chutes, pour avoir ces rayures là. Et donc mon petit onglet, il est assorti. Ça, c'est mon petit clin d'œil Françoise. Voilà, donc ici, notre petit livret qui s'ouvre comme ceci. Là, le petit stop avec l'enveloppe où on va pouvoir y mettre des bricoles dedans. Il y a de la place pour mettre 2 ou 3 petits mots. Et voilà, ma page numéro 6 est terminée. Donc, ben, écoutez, j'espère que ça vous plaît parce que c'est moi, je m'éclate. Parce que c'est vraiment le genre de papier, mais que j'affectionne particulièrement et avec lequel je n'ai absolument aucun souci. J'ai déjà trouvé comment je vais les mettre, je sais où je vais mettre mes petits mots, je fais mes décos. Vous voyez, là, j'ai préparé un petit tag dans des chutes de papier, toujours pour du journaling. Ça, c'est le fameux sur la couverture, là, vous savez. Je récupère tout, je découpe tout. Ça, voilà. Celui-là, c'est ça. Et donc, je le transforme en tag avec 2 petits tickets de la collection 1530 aussi. La collection chipboard que j'ai eu aussi dans mon colis. Une petite... d'ailleurs, ma perle, elle s'est déplacée, c'est pas beau. Une petite dentelle en forme de fleur, là. Un petit ruban. Et donc, au milieu, j'ai collé la petite perle qui a glissé dans mes différentes manipulations. Donc, je vais la remettre au centre parce que c'était pas beau. Tout décalé. Voilà. Ici. C'est plus joli quand c'est au milieu quand même. Voilà, vous voyez, ça va être dans mon enveloppe par exemple. Je pense. Hein. Je pense que ça, c'est voué à aller là. C'est trop beau, franchement, ça rajoute, vous voyez, la petite touche, et c'est ça qui me plaît dans le scrap, mais alors j'adore ça. C'est que voilà, vous mettez du papier, bon, c'est vrai que l'agencement est important aussi, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais une fois que vous avez mis votre papier et qu'après vous rajoutez ce genre de petite décoration, même celui-là, il doit être joli dedans aussi, hein. Regardez ça, l'effet que ça fait avec la photo, c'est totalement différent. Je ne sais pas trop, je vais trouver. Je vais trouver, parce que ça, c'est ce qui me plaît dans le scrap, c'est qu'avec peu de choses, parce que là, c'est que de la récup, hein, pratiquement, avec peu de choses, on rajoute la petite originalité, la petite marque de fabrique, etc. Voilà, page numéro 6 terminée, troisième bloc terminé, et bien voilà, il nous en reste un à faire. On va finir notre quatrième bloc pour continuer cet album. Donc, Flower Fiesta de Craft O'Clock, la boutique Scrap for Love. Merci, merci. À très très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.